Alors, petite vidéo pour illustrer la méthode décrite dans le document 3 de l'activité chapitre 13. Alors, une réaction chimique, on a coutume de la représenter par une équation simple. En réalité, évidemment, les mécanismes sont beaucoup plus complexes et elle se fait à la suite de tout un tas d'étapes intermédiaires. Alors, ces différentes étapes intermédiaires, finalement, ce sont ni plus ni moins qu'une succession de réactions chimiques qui peuvent être, elles aussi, représentées, modélisées par une équation chimique. Alors voilà ici une équation modélisant justement une des étapes d'une équation chimique. Alors au cours d'une réaction chimique comme celle-ci, eh bien des liaisons parmi des liaisons chimiques au sein des réactifs vont être rompues, cassées. En contrepartie de quoi, de nouvelles liaisons vont être formées pour donner naissance justement à de nouvelles espèces qu'on appelle les produits. Alors, premier aspect de la méthode, première étape de la méthode, c'est regarder les produits et chercher à repérer justement la liaison formée, la nouvelle liaison qui n'était pas là auparavant. Alors ici, si par exemple on regarde un petit peu les réactifs, en fait l'idée est de chercher un peu à reconnaître les réactifs parmi les produits. Alors là, on voit que on avait un composé NC quelque chose, ici notre molécule. On reconnaît ici le composé NC, sauf que là où dans les réactifs il n'était lié à rien, il se retrouve accroché à tout un autre bloc. Donc là, on peut déjà mettre en évidence la liaison formée. Voilà la liaison nouvellement créée qui n'existait pas auparavant. Liaison formée. Alors, repérer cette liaison est très important parce qu'elle permet de repérer quels sont les deux acteurs de la réaction, c'est-à-dire les deux atomes qui se sont liés entre eux. Ici, il s'agit de 7 atomes de carbone et 7 atomes de carbone. Cet atome de carbone provient de ce réactif, le voilà, tandis que l'autre atome de carbone était l'atome de carbone composant l'autre réactif ici. Donc on peut repérer maintenant dans une deuxième étape les deux acteurs parmi les réactifs. Voilà les deux acteurs. Le C ici est un des acteurs, le C là est l'autre acteur. Si vous avez compris ce qui est dit dans le document 2, vous avez dû comprendre que les deux acteurs clés d'une réaction chimique jouent deux rôles différents. L'un joue le rôle de ce que l'on appelle site donneur, donneur de doublet d'électrons. C'est lui qui va amener les électrons qui vont permettre d'établir la nouvelle liaison. Et l'autre site est le site accepteur. Il va accepter justement ce doublet d'électrons pour former une liaison lui aussi. Alors toujours dans le document 2, il est précisé comment reconnaître un site accepteur et un site donneur. Alors un site donneur, on le reconnaît à son excès de charge négative. Ça peut être notamment par exemple un atome chargé négativement au sein d'un ion. Ah, on reconnaît tout à fait ici que l'atome de carbone est chargé négativement. Alors, petit détail, il ne s'agit pas d'un atome de chlore. Ici, ce que vous voyez, c'est un atome de carbone. En fait, c'est un ion carbone, et c'est pour ça qu'il n'a pas tout à fait la même représentation de Lewis que d'habitude. Et on voit ici 3 doublets liants, et la barre que vous voyez ici n'est pas le L de Cl, mais c'est un doublet non liant de l'ion carbone. On parlera peut-être dans une autre vidéo du pourquoi la représentation de Lewis de cet ion est comme ça. En tout cas, au sein de cette molécule, l'ion carbone présente une charge négative, c'est un site potentiellement donneur d'électrons. Donc je vais le marquer comme ça. A l'inverse, ici, il est probable que ce site, ce carbone, ait joué le rôle de site accepteur. Comment le justifier ? Dans le document 2, on dit qu'un site accepteur est un site pauvre en électrons, c'est-à-dire qu'on le reconnaît à sa charge positive. Ah, ici, il n'y a pas de charge, il s'agit d'une molécule. Oui, mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il se peut que des phénomènes d'électronégativité viennent faire apparaître des charges partielles sur certains atomes d'une molécule. Alors c'est le cas ici, puisqu'en fait cet atome de carbone est lié à cet atome d'oxygène. Or l'oxygène est plus électronégatif que ne l'est l'atome de carbone.
Il suffit pour ça de regarder dans le tableau justement du document 2, on voit qu'il a une plus grande électronégativité que l'atome de carbone. Du coup, cette liaison va être polarisée, il va y avoir un déplacement d'électrons vers l'oxygène au détriment du carbone, et du coup l'atome d'oxygène va acquérir une charge légèrement négative, une charge partielle négative, tandis que l'atome de carbone, lui, en contrepartie, va acquérir une charge partielle positive. Et finalement, on voit bien que oui, au sein de cette molécule, l'atome de carbone est légèrement chargé positivement. C'est ça qui fait de lui un site potentiellement accepteur de doublet d'électrons. Donc on a nos deux sites, cet atome de carbone, celui-ci. On sait que lui a joué le rôle de site donneur, lui a joué le rôle de site accepteur. Il ne nous reste plus qu'à modéliser le transfert de liaison qui s'est établi, le transfert de doublet d'électrons qui s'est établi entre ces deux sites. Ça se représente au moyen d'une flèche courbe. Là, ici, on voit que cet atome de carbone a dû donner, ou du moins engager un de ces doublets pour s'accrocher à cet atome de carbone. Alors, quel est le doublet qu'il a donné parmi ces 4 ? Je vous rappelle que le carbone avait 3 doublets liants et un non liant. Il suffit de regarder parmi les produits. Quel est le doublet qui, autour du carbone, n'est plus là ? Ah, il a toujours ces 3 doublets non liants qui sont ici, donc c'est pas eux. Par contre, il n'a plus son doublet non liant, donc c'est ce doublet non liant qui a servi à cet atome de carbone, qui lui a servi à se lier à l'autre atome de carbone. Donc ça se représente comme ça. C'est une flèche qui part du doublet qui va être donné, donc une flèche qui part du doublet du site donneur vers le site accepteur, c'est-à-dire vers l'atome qui va recevoir ce doublet pour se lier avec l'autre. Voilà, on vient de représenter donc par une flèche courbe le mécanisme réactionnel, c'est-à-dire comment cette liaison qu'on avait repérée tout au début a réussi à se former entre les deux atomes.